Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique cinéma où on va enfin parler de Spider-Man Homecoming. Alors j'ai pas fait de avant-après pour la simple et bonne raison que je me suis dit de toute façon je vais au moins apprécier le film. Sachant qu'il y a Spider-Man et Iron Man, j'ai jamais détesté un film avec les deux là, enfin ni avec l'un ni avec l'autre, enfin encore mieux si c'est avec les deux en même temps, donc voilà. J'étais sûr de l'apprécier, si c'était le cas, je l'ai au moins apprécié, donc je vais pouvoir vous en parler. Donc voilà, je me suis dit, je suis extrêmement hypé de voir ce film parce que Spider-Man, parce que Iron Man, et parce que c'est le premier film de Spider-Man du MCU. Bon, il y a aussi Civil War où il a fait son apparition, mais c'était pas un film officiel de lui. Là, c'est vraiment officiel, ça y est, on va enfin pouvoir l'incruster dans la MCU, enfin, on l'incruste du coup dans la MCU, et ça va être super intéressant, ça va être super cool. Donc voilà, pour avoir mon avis global, en général, en début de vidéo, avant de parler un peu du reste, mon avis global, ce film est sympa, mais pas ouf. Et là, je vais devoir vous avouer un truc, parce que j'ai beaucoup défendu le film avant d'aller le voir, parce que tout le monde en parlait évidemment. Tout le monde en parlait plus en négatif qu'en bien. En gros, c'est du marketing Marvel, ils ont décidé de le faire parce qu'il fallait le mettre dans l'MCU, ils vont l'introduire de façon très mauvaise et tout, enfin voilà, il y aura trop d'Iron Man, machin. Alors déjà, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir faire taire les rageux parce qu'il n'y a pas beaucoup de Tony Stark, enfin, il y a des bonnes apparitions, il est très utile au niveau de ses apparitions. C'est pas, ils veulent pas la vedette à Spidey quoi. Mais c'est vrai que ce film est un petit peu marketing Marvel. Je l'avoue. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est pour une simple et bonne raison. Dans le sens où on a un film Spider-Man du MCU. C'est un film plutôt bon mais vers le moyen, niveau Spider-Man, mais niveau MCU, il y a des liaisons de fou. C'est très bien, c'est moyen. Voilà, tout bêtement, on ressent vraiment que le film a vraiment été fait pour introduire Spider-Man dans le MCU, mais pas pour en faire un grand Spider-Man, pas pour en faire un grand film. Même, s'il y a de l'idée, hein, il y a de l'idée quand même, hein, je crache pas sur le film, mais pour vous dire que vraiment, on voit, on sent, il a été fait pour introduire Spider-Man dans le MCU. Voilà, complètement. Pendant tout le film, ils ont balancé des liaisons avec le MCU, et à un moment, je me suis dit, arrêtez l'overdose de fanservice, les mecs, c'est chiant. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment une overdose de fanservice ou est-ce que vraiment la continuité d'un univers, forcément, il faut que ça fasse. Donc je ne sais pas. Parce qu'il y a vraiment eu tellement de liaisons avec le MCU dans ce film. Enfin, même Captain America qui est dans les télés et tout, enfin, je me suis dit, mais est-ce que c'est justifié qu'il soit là? Enfin, il y a vraiment des trucs comme ça, tu te demandes si c'est vraiment justifié de les mettre dans le film ou si c'est pas du fanservice. C'est ça le problème. Alors au niveau de film Spider-Man, pourquoi je dis que ça reste moyen? Parce que faut savoir que Sam Raimi, dans sa trilogie originale, il a voulu créer un mythe. Les Amazing Spider-Man, ils n'ont pas voulu forcément créer un mythe, mais au moins rafraîchir la licence et faire un Spider-Man plus jeune et un petit peu changé. Là, c'est encore plus jeune, c'est encore plus changé. Le problème, c'est que ce Spider-Man-là, j'aurais voulu, pas forcément une origin story, mais avoir la base de ses pouvoirs. Parce que si c'est vraiment qu'un costume fait par Tony Stark et qu'il n'a pas de pouvoir à côté, ça n'a pas de sens. Et il n'a pas de Spider-Sense, en plus il n'a pas de sens d'araignée, etc. Enfin, je sais même pas comment son costume fonctionne. Je sais pas comment il grimpe sur les murs et tout, je sais pas. On connaît rien de son origine. Parce que le principe de s'attacher à un personnage, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire que oh là, Doctor Strange, je vous en fais une origin story, c'est pas intéressant. Mais non, justement, c'est intéressant dans le sens où on s'attache au personnage, on sait ce qu'il a vécu. C'est ça le plus important. On s'attache à ça, on s'attache à lui parce qu'on sait ce qu'il a vécu, on sait les souffrances qu'il a eues, on sait comme il était avant et on sait comme il est après. Et forcément, ça crée un truc. Et là, vraiment, vu qu'il n'y a pas d'origine de lui, on sait juste que c'est un mec normal qui a, je sais pas comment, eu des pouvoirs et qui a créé ses bracelets pour tisser des toiles et avoir une combinaison Spider-Man. On sait pas trop, c'est juste un adolescent comme ça. Et on s'attache pas trop à lui. Et pareil, son humour dans Civil War m'avait un peu déçu, c'était un petit peu lourd, voilà. Mais là, ça passe, ça va. Le problème aussi, c'est que le film, on sent vraiment que le film fait du remplissage. Parce qu'il s'attaque à des méchants pour s'attaquer à des méchants. Sans aucun vraiment intérêt de mise en scène, juste pour faire du remplissage, je trouve. Enfin, puis pareil, c'est pas un putain de faux dans le sens où les scènes d'action sont pas ouf. Enfin, bon, le méchant, j'en parlerai après parce que je pense au méchant, mais
les scènes d'action sont pas ouf. La scène du bateau, c'était censé reprendre. C'était censé reprendre ce qu'avait fait Sam Raimi avec la scène du train dans le 2. Et ça met pas autant de tension. Et pourquoi ça met pas autant de tension? Parce que la scène du train durait assez longtemps. Il y avait des plans assez... Enfin, il y avait des gros plans sur ses mains, lui en train de trembler. Et encore plus. Pourquoi on voyait une certaine tension dans la scène du train du 2? Parce que Peter Parker n'avait plus son masque. On voyait ses émotions. Là, Peter Parker garde son masque et on voit pas comme il est en train de galérer. On voit juste qu'il est en train de tirer avec ses bras. Et encore, on sent même pas de tension entre ses bras parce que dans Spider-Man 2, on voyait la tension qu'il y avait entre sa main et sa toile, ça tremblait. Il y avait une énorme tension dans cette scène. Et pareil, toutes les vitres du train qui commençaient à se péter. À l'arrière de son dos, le train commençait à se fissurer, se craquer et tout. Là, il n'y a rien. Juste, le bateau, il se sépare, il tire et c'est tout. Et ça met pas assez de tension, les mecs. Ça rend pas le truc charismatique, donc c'est vraiment dommage de ce côté-là. Donc pour la scène du bateau, c'est un peu bateau. Voilà, fallait que je la fasse. Mais voilà, c'est un peu... C'est beau visuellement, c'est beau. Mais tu sens que les mecs, ils ont pas voulu créer une grosse scène. Juste une scène belle. C'est ça le problème du film, c'est qu'ils veulent vraiment créer du beau, mais sans y mettre du cœur. Enfin voilà, c'est vraiment dommage. Et pareil, du coup, le méchant, joué par Michael Keaton. Parce que autant Iron Man, enfin oui, Iron Man et Tony Stark, enfin voilà, Iron Man toujours excellent, enfin extrêmement bien joué par Robert Downey Jr. Pareil Tom Holland qui joue extrêmement bien, ça y a aucun truc là-dessus. Michael Keaton joue très bien pour son rôle normal, d'être humain normal, mais au niveau du faucon, enfin du vautour, je sais pas comment on l'appelle, qu'est-ce qui est pas intéressant? Alors autant les méchants en général, tu sens qu'ils ont un but précis parce qu'ils ont vécu un truc. Genre, le Docteur Octopus, il avait une création à lui. Il a été dégoûté de voir sa création partir en fumée et ne plus être géré comme il voulait. On voulait détruire sa création, mais il a dit non, c'est l'œuvre de ma vie, ne la détruisez pas. Et c'est pour ça qu'il en a vu contre Spider-Man. Là, on sait pas trop. Et même le méchant, enfin, apparemment, le début du film est lié à Avengers, premier du nom, il me semble, avec les gros poissons volants. Metal Shitorine, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, c'est lié à ça, et en fait, le mec a fabriqué les ailes de son vautour avec ça. Et du coup, on lui a piqué son business. Et apparemment, c'est les Avengers qui vont devoir réparer des dégâts qui sont causés dans Avengers 1, donc c'est lié à Avengers 1 du coup, donc c'est vachement intelligent, putain, je trouve. Beaucoup vont dire qu'il chie à la gueule d'Avengers, mais moi je trouve pas. Vraiment, c'est très très bien fait, je trouve. Mais du coup, vu que c'est les Avengers qui vont remballer tout ça, qui vont tout nettoyer, et qui vont se faire payer apparemment pour tout nettoyer, il en veut à Tony Stark. Et Tony Stark qui est donc le mentor de Spider-Man. Du coup, c'est pour ça qu'il va s'attaquer à Spider-Man. C'est ce que j'ai pu comprendre. Et c'est un peu mal foutu, non? C'est un peu, non? Mais voilà, du coup, le vautour est pas super intéressant. Il n'a pas un background très intéressant. Par contre, Michael Keaton, je t'aime. Il a des scènes à lui. La scène de la voiture, pour ceux qui ont vu le film, il a des scènes à lui, dans la voiture, le soir, quand il fait assez nuit, il fait flipper. Vraiment. Ce mec m'a fait flipper, honnêtement. Il joue extrêmement bien. Son jeu de regard, son jeu de parole. Non, vraiment, il a un certain charisme. Autant en vautour, c'est un peu pas terrible. Je dirais pas nul à chier, parce que voilà, c'est un méchant sympa, qui fait pas froid dans le dos, mais bon. Mais Michael Keaton, en tant que son personnage, je sais plus comment il s'appelle son personnage, je m'excuserai, il est flippant, il joue extrêmement bien. Vraiment. Autant Faucon, il est pas terrible, autant là, franchement, nickel. Franchement, bravo. Sinon, j'ai bien remarqué aussi que le film essayait de cacher certains clichés. Parce que vous souvenez-vous, dans les premiers Spider-Man, c'était Peter Parker, qui est un homme donc de peau blanche, va tomber amoureux d'une fille à la peau blanche également, la plus mignonne du lycée évidemment, la plus canon. Là, il s'attaque à une fille, il veut choper une fille métisse, pour pas dire le mot pécho, j'aime pas le mot pécho. Donc, il drague une fille métissée, mais c'est pas la plus canon du monde. Tu vois, c'est une jolie fille, mais c'est pas la plus canon. Et je trouve ça cool qu'il casse ce cliché, qu'il casse pas mal de clichés dans le film, je sais plus, j'aurais pu vous le dire, mais il casse certains clichés. Mais, par derrière de casser certains clichés, il leur rajoute une couche.
C'est con. Enfin, j'ai remarqué tout le long du film qu'il il essaie de casser des clichés, mais en rajoutant. Genre, pour ceux qui se souviennent de la scène de l'ascenseur qui tombait, enfin qui allait tomber, Peter Parker retient l'ascenseur, tout le monde sort de l'ascenseur, donc là où il y a la copine de Peter Parker, et genre tout le monde part de l'ascenseur, et elle reste bien, elle attend bien que tout le monde soit bien parti, pour... Et évidemment, il va se passer quoi? Ben elle va tomber avec. Sans blague. Juste pour créer une scène de tension entre Peter et elle. Franchement, revoyez le film, et bah, pour ceux qui n'ont pas remarqué, mais ça m'a choqué. Tout le monde sort, et elle attend bien que tout le monde sorte, et on sent bien son regard en train de paniquer pourtant, mais elle attend que l'ascenseur se pète. Ah, c'est énervant. J'ai vu ça, je me suis dit, putain, film. C'est énervant. Enfin bref. Et donc sinon, en début de vidéo, je vous avais dit que bon, le film était assez sympa, c'était moyen, mais qu'il avait des idées. Nous y sommes. Il y a des idées géniales concernant Peter Parker, enfin du moins Spider-Man, son costume. Je trouve ça génial. Le mec, c'est assez con parce que c'est assez mal exploité. Parce qu'on nous dit qu'il y a plein de façons de tisser des toiles différentes. Genre tisser des toiles qui va sur les murs et qui rebondissent, des toiles qui se mettent en boule et qui explosent, enfin, ou n'importe quoi, des trucs super ingénieux. Mais c'est assez rarement utilisé dans le film. C'est mal exploité. Alors, je sais, il va certainement y avoir des Spider-Man Homecoming 2, mais pour vous dire, c'est... Ils les utiliseront dans les prochains films, c'est sûr, mais ils auraient pu l'utiliser là. C'est mal exploité. Ah, autant ils essaient vraiment de faire un effort en disant il y aura beaucoup de nouveautés, le costume il a l'air génial, il y a un GPS introduit dans ses yeux. D'ailleurs, ses yeux, dans Civil War, je me suis demandé, mais pourquoi ses yeux se rétrécissent, pourquoi il y a cette façon de faire comme une iris d'œil. Et c'est même pas expliqué dans le film. Encore une fois, je me suis dit, ils vont expliquer le costume de Spider-Man, ils vont expliquer un peu comment il a eu ses pouvoirs et tout. Pas forcément pour refaire une origin story avec ses parents qui meurent et tout, on s'en fout, c'est déjà été fait 1000 fois. Mais au moins expliquer. Là, ses yeux, on sait pas pourquoi ils rétrécissent. C'est pour faire cool? Je sais pas. Et du coup, ses yeux font GPS. Ses yeux font GPS, il a plein de technologies dans le costume, fait par Tony Stark évidemment. Et donc voilà. Alors d'ailleurs, en parlant de Tony Stark, il y a un truc que je voulais souligner. Je ne sais pas pourquoi. Tony Stark a dit ça. Tony Stark dit bien à Peter Parker, sans ton costume, si tu n'as pas ton costume et que tu peux rien faire, ça veut dire que tu ne le mérites pas. En gros, si t'as pas ton costume, t'as pas de super pouvoir, t'es pas un super héros. Mais depuis quand Tony Stark est un super héros sans son armure? Sans son armure, j'ai pas connaissance que sans son armure il peut faire quoi que ce soit en super héros. Hein. Je pense que c'est plus dû à son armure qu'il peut tout faire. Voler, n'importe quoi. Et là il dit à Peter Parker, si sans ton costume t'arrives pas à faire ça, c'est que tu le mérites pas. Et toi, sans ton costume, Tony Stark, sans ton armure, t'es quoi? T'es rien non plus. À moins que ce soit quelque chose vraiment, que j'ai loupé quelque chose dans l'univers du MCU, hein, mais j'ai pas connaissance qu'il puisse faire autre chose sans son armure. Je sais pas. Même s'il est ultra technologique. D'ailleurs, il y a un truc vachement cool que j'ai découvert dans le film, c'est que il faisait intervenir des armures à lui, Tony Stark, mais quand il était dans un pays arabe, je crois que c'est un pays arabe lui, je sais plus trop, mais c'est vachement ingénieux, j'ai trouvé ça vraiment cool. Encore une fois, une nouvelle technologie qu'il a fait, et non, je trouve ça cool, parce qu'il lève son masque, il n'y a personne dedans. Je me suis dit, what? C'est génial! Genre, il peut faire ça en télécommandé en gros, c'est génial. Enfin bref. Donc voilà, Tony Stark est toujours aussi cool, et du coup, Tony Stark intervient vraiment à des moments utiles. D'ailleurs, ce qui est con, parce que beaucoup ont dit ça, parce que dans les bandes justement, on le voyait, Tony Stark avec Spider-Man dans les airs, et il n'y a aucune scène comme ça dans le film! Vous faites une campagne marketing avec Spider-Man et Iron Man en même temps, et vous introduisez aucun combat avec Iron Man et Spider-Man en même temps. Ou du moins pas de scène où ils volent ensemble. C'est quoi cette campagne mensongère? Ah, ça m'énerve. C'est chiant. Et même, il y a plein d'autres plans dans le film qui n'ont pas été dans le film, et je trouve ça vraiment chiant. Genre le plan avec Spider-Man, mais vraiment en face, en plan d'ensemble, mais pas trop loin, avec le bateau. Il ne semble pas avoir cette scène, ce plan précis dans le film. Ce plan était magnifique, mais je pense pas qu'il l'a introduit dans le film, je sais plus. Il semble qu'il y avait certains plans, mais je crois un plan plus d'ensemble, je sais plus. Enfin bref. Mais il y a des scènes comme ça qui auraient été tournées, mais qui n'ont pas été mises dans le film, alors que c'est dans la bande-annonce.
et quand c'est la bande-annonce, ça fait chier. Parce qu'on nous hype pour absolument que dalle. Et je trouve ça assez énervant. Et en plus, ça aurait fait un excellent film avec ça, parce que il doit y avoir même plein d'autres trucs qui n'ont pas été tournés. D'ailleurs, il y a apparemment, ce qu'on m'a dit sur Facebook, je voulais pas être spoilé pour ça, mais apparemment c'est pas vraiment un spoil, puisque c'est plus une théorie qu'autre chose. C'est le fait qu'apparemment Peter Parker était dans Iron Man 2, genre le petit gosse avec son masque d'Iron Man qui, je sais plus, a fait quoi, enfin ça fait longtemps que j'ai plus vu Iron Man 2, mais apparemment ça devait être effectivement Peter Parker à ce moment-là. Et je me suis dit, ils vont réussir à l'introduire dans le film en faisant un flashback. Alors que non, pas du tout. J'y ai même plus pensé pendant le film, mais c'est après le film où je me suis dit, mais au fait, ce petit caméo de Peter Parker dans Iron Man 2, ils l'ont pas introduit en flashback? Non. Donc pourquoi pas. Donc c'est plus une théorie qu'autre chose en fait, mais une théorie confirmée apparemment sur Twitter par Tom Holland, apparemment à ce que j'ai cru comprendre. Donc ouais, tant mieux, mais j'aurais bien voulu voir, enfin j'aurais bien voulu en savoir plus quoi. Enfin bref, parce que ça aurait été vachement intéressant de faire encore plus de background là-dessus. Ça aurait me permis de faire du background pour ensuite expliquer comment il est devenu Spider-Man sans son costume. Parce que bon, je suppose qu'il n'est pas Spider-Man, enfin je suppose quand même qu'il a des sens d'araignée, enfin qu'il peut monter sur les murs sans son costume quand même, enfin... Merde les gens. Donc voilà, c'est assez dommage et c'est pour ça le film est cool et sympa. Les scènes d'action sont assez cool à voir, c'est divertissant, même si je dois avouer à des moments où je me suis un peu fait chier, enfin je me suis un peu ennuyé parce que c'était pas super intéressant, je vous dis il y a du remplissage et tout, c'est un peu off. Mais le film est intéressant, assez divertissant, mais il n'est pas à la hauteur d'un film de Sam Raimi ou de Mark Webb. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est un bon film du MCU qui vraiment montre les liaisons avec le MCU. Mais en tant que film Spider-Man. Donc voilà pour ce qui était de mon avis en gros sur Spider-Man Homecoming. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Enfin, au pire, si j'ai oublié des trucs, je vous le mettrai au montage, des petits textes, etc. comme d'habitude. Mais je pense pas avoir oublié des trucs. En tout cas, voilà. En conclusion, donc, ah oui, je vais pas parler de la 3D d'ailleurs. La 3D est très cool, voilà. La 3D est très cool. En plus, j'oublie toujours de vous le dire, mais la 3D de l'apparition du logo Marvel. Ah, c'est jouissif. Ah, c'est jouissif, j'oublie à chaque fois de le dire. Genre pour Doctor Strange, je l'avais pas dit pour mes tops et mes flops, mais alors là, franchement, je le dis, c'est magnifique. Même pour Civil War, je l'avais pas dit. Donc voilà, je profite d'y penser maintenant. Le générique de Marvel, en plus avec la musique, bon là, c'était la musique de Spider-Man qui était assez sympathique, sans plus. Mais voilà, en 3D, franchement, ça passe très bien. En tout cas, en conclusion, bon, la 3D est excellente du coup, j'en étais là, mais ce Spider-Man en conclusion est très sympa, il est cool à voir, il est divertissant, un peu ennuyé par le moment parce que c'est pas trop, enfin il est pas toujours intéressant, mais voilà, le faucon, enfin le vautour, est pas super intéressant, il n'y a pas vraiment de background intéressant pour ce personnage. Pareil, Peter Parker j'aurais voulu plus, Iron Man j'aurais voulu un peu plus aussi, voilà. Donc en conclusion, ce film est sympa en tant que film Spider-Man mais sans plus, et en tant que film du MCU, il est extrêmement cool. On a des révélations très cool et des liaisons vraiment très cool. Et quand on sait que c'est Jon Favreau qui joue dans le film, qui est le réalisateur du premier Iron Man, franchement, on est là, on se dit c'est génial, c'est magnifique, franchement. Donc voilà, niveau liaison du MCU, c'est juste formidable quoi. J'ai rien à dire là-dessus, je suis pris ma dose de MCU là. Contrairement à Guardians of the Galaxy 2, c'est pour ça que j'ai pas aimé le film. D'ailleurs, il y a un truc que je voulais vous dire aussi, c'est que aujourd'hui, si on porte un t-shirt Spider-Man dans la rue, on va vous prendre pour un mec totalement immature. Parce qu'encore un t-shirt Iron Man, ça peut passer. Un t-shirt de Batman, carrément, parce que c'est ultra mature. Mais alors, avec ce Spider-Man là, qui est type teenage movie, adolescent et pas trop adulte, on va vous prendre pour un gamin. Quand le premier Spider-Man, enfin, quand la première trilogie de Spider-Man a été faite, donc de Sam Raimi, c'était assez adulte. C'est que ça a commencé à devenir assez adolescent pour le deuxième Spider-Man de Mark Webb. Et là, avec ceux de John Watt, qui avait aussi réalisé Clown, je ne l'ai pas dit, mais je ne l'ai pas vu Clown, c'est carrément adolescent. Mais vraiment, complètement. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en a certains qui, bon, pas qui fantasmaient non plus, mais qui aimaient beaucoup la transmet de ce film. Je le trouve pas spécialement canon non plus, enfin, je sais pas personnellement en tout cas, enfin bref. Donc voilà, j'espère que ces critiques sur Spider-Man Homecoming vous aura plu. En attendant, je vous invite à aller le voir, parce que voilà, je pense qu'il n'est pas encore trop tard pour aller le voir actuellement à l'heure où je fais cette vidéo et à l'heure où je vais la sortir, je pense. Donc voilà, si vous pouvez le voir en 3D, allez-y, parce que la 3D, pour un film qui n'a pas été filmé pour la 3D, enfin qui n'a pas été réfléchi au niveau de ses plans,
pour la 3D est très cool à voir en 3D, vraiment, je vous y invite si vous aimez beaucoup le spectaculaire de la 3D, allez-y, je vous encourage très fortement. D'ailleurs, j'ai vu la bande-annonce de Valérian en 3D, et là, on va jouir, mais genre tous ensemble, en famille. Ah, ça va être monstrueux, je le sens. Enfin, bref, on verra bien en cette fin de juillet. Bref, personnellement, je vous souhaite une très bonne matinée, après-midi, soirée, etc. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos critiques ou autres. Ciao!